bonsoir, bon après-midi, bonjour, shalom. Vraiment, je vais vous souhaiter toutes les bonnes choses dans la journée d'aujourd'hui, que ce soit cette nuit, que ce soit à n'importe quelle heure vous allez nous suivre. Vraiment, mon frère et ma sœur, shalom. Ne passez pas sans pourtant d'abord comprendre ce que je t'ai dit jusqu'à la fin. Attarde-toi un peu, même juste une minute. Suivez d'abord ce que je t'ai dit jusqu'à la fin. Je crois que par moment, dans la vie que tu mènes, il y a de ces histoires qui te troublent la vie. Il y a de ces mouvements-là qui viennent tourmenter ton mental. Ton esprit n'est pas encore en place parce que tu as supporté une certaine douleur, parce que tu as supporté une certaine difficulté, parce que tu as supporté une certaine déception de la vie. Depuis que tu as commencé ta prière, depuis que tu as fait tes prières, mais par moments, les choses ne font que s'empirer, il n'y a pas de solution. Laisse-moi te dire que Dieu ne pas, ou soit Jésus-Christ, ne peut pas répondre parce que tu as déjà demandé et que parce que tu veux qu'il te réponde directement et que tout le monde qui t'entourait puisse déjà comprendre, puisse déjà être saisi de père, de dire que son Dieu a répondu non. Je vais te lire une histoire. Je suis dans le livre de Jean, chapitre 11e, à partir du premier verset. Bonjour peuple de Dieu, bonjour bien-aimé, ma soeur, mon frère, je vous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Je voulais vous dire quelque chose. Attention dans votre vie chrétienne et aussi dans votre foi. Il y a deux catégories de gens qui ne représentent rien dans le monde spirituel. Écoutez-moi très bien. Il y a deux catégories de gens qui ne représentent rien, c'est-à-dire qui représentent zéro dans le monde spirituel. Le monde spirituel, quand je parle de deux catégories de gens, écoutez. La première catégorie de gens, ce sont les douteurs. Je parle bien des douteurs. Les gens qui doutent beaucoup, ils ne représentent en fait rien dans le monde spirituel. Quand vous faites une prière et que vous avez des doutes en vous-même, cela signifie directement que vous êtes un imposteur. Vous êtes un instable. Vous êtes comme un sachet rempli d'air abandonné au flot de la mer. Et ça sera en train d'être agité par le vent. Vous ne représentez rien. Une fois vous dites, je vais faire la guerre, et que Dieu mobilise déjà ses anges pour vous accompagner dans la guerre, vous-même quand vous serez en train de douter, vous dites, peut-être je ne réussirai pas. Directement, les anges là se découragent aussi, et ils sont dépaysés. Ils manquent comment encore pour